Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition de votre émission, hebdomadaire plutôt, Indice, votre fenêtre sur le monde de chiffres, sur le monde de l'économie égyptienne. Justement, aujourd'hui, nous avons jeté plus de lumière sur une question tout à fait importante. Comment l'Égypte renforce-t-elle la coopération arabo-africaine dans le domaine de l'économie, dans le domaine du commerce, dans le domaine des investissements? Donc, c'est la grande question dont on va discuter durant les prochaines minutes avec les explications d'une invitée tout à fait distinguée. Il s'agit de la présidente de l'Union des investisseurs femmes arabes. Justement, je dois vous rappeler qu'il y a une conférence sur ce sujet hébergée par la Ligue arabe, soutenue par la présidence égyptienne, visant à renforcer cette coopération entre les deux côtés. Pour avoir plus d'explications, pour avoir plus d'analyses en ce qui concerne l'importance de cette conférence, ou même comment les Égyptiens essayent à travers tous les moyens, à travers tous les instruments, de renforcer cette coopération entre les Arabes et les Africains dans le domaine de l'économie, dans le domaine du commerce. Donc nous devons bien sûr écouter attentivement les explications, les éclaircissements de notre invité, Dr Hoda Yassa, qui se trouve actuellement en ligne de NATV International. Dr Hoda, bonjour, vous êtes toujours la bienvenue sur NATV International. Dr Hoda. Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, pour le moment, c'est beaucoup mieux. Ça va, ça va. Bien sûr, cette conférence qui doit être tenue ici en Égypte, bien sûr, est tenue sur le thème de l'investissement arabo-africain et la coopération internationale. On va parler bien sûr du développement durable, des investissements, des industries, du commerce entre les Arabes et les Africains. Donc, premièrement, quelle est l'importance de cette conférence et quels sont les grands buts de cette conférence? Sûrement, cette conférence a une très grande importance, surtout qu'elle va parler sur le marché africain. Et on trouve que c'est très important de créer ce bridge, comme on dit, ou ce pont-là, entre les Arabes et les Africains. L'un et l'autre, on a besoin de nous deux, on a besoin l'un de l'autre. On a beaucoup d'expérience, et de l'autre côté, on a beaucoup de ressources, on a beaucoup de matières premières, on a beaucoup d'agriculture, et aussi on a beaucoup de technologies et d'industries dans le monde arabe. Là où l'Égypte reçoit pour la première fois sur le niveau mondial une conférence à la Ligue arabe, sous les auspices de la Ligue arabe, et la coopération de notre ministère des Affaires étrangères, leur support et le support de plusieurs ministères du gouvernement égyptien. C'est très important parce que vraiment, c'est la première conférence exposition qui sera placée. Le premier de son genre. Oui, en présence, pas Zoom et pas par Internet, non, c'est personnel présent. Et on a eu déjà des confirmations de plusieurs pays, ce qui nous donne beaucoup de joie, surtout de l'Algérie et du Congo et du sud de l'Africain et de plusieurs pays de Togo aussi, Tchad, plusieurs pays, Soudan. Et je pense que ce sera une très bonne occasion pour faire export-import, pour présenter des projets en Afrique intéressants, là où il y a des bons revenus. Et aussi l'Égypte va présenter beaucoup de projets qui sont autour du canal de Suez, qui sont à Sina, qui sont à Suez elle-même, le gouvernement de Suez. Et on a aussi le gouverneur là-bas qui est très actif. Et on va faire, le premier jour, ça sera la cérémonie officielle aura lieu à la Ligue arabe. Ensuite, les 3 jours, ça sera à Suez gouvernerie, à Galela. Galela, c'est une région... Oui, mais avant de parler de ce sujet à Galela, parce que c'est une région tout à fait vierge, tout à fait importante, qui se trouve ici en Égypte. Il y a beaucoup d'industries là-dedans, beaucoup de tourisme. Oui, mais avant ça, pourquoi on parle de l'Égypte et même de cette conférence, ou à travers cette conférence, on parle de l'Égypte en tant qu'une plateforme de commerce et d'investissement très importante au niveau du continent africain, au niveau de la coopération internationale en général, et notamment entre les pays africains et les pays arabes? Oui, c'est sûr, parce que ça, c'est
les directions ou la vision de notre président Abdel Fattah el-Sisi, qui a donné depuis l'année passée qu'il était le président de l'Union africaine. Il a lancé le plus grand projet très important pour tout le monde africain, c'est le commerce ouvert entre nous. Il donne beaucoup de support pour investir en Afrique et aux Africains en Égypte. Il est le premier qui a donné ce grand pouce pour les relations bilatérales avec l'Afrique, sur le niveau industriel, sur le niveau santé, sur le niveau, comment dirais-je, investissement. Oui, même au niveau des aides présentées aux autres pays africains comme le Soudan du Sud récemment. Exactement. Ça c'est le niveau social, mais moi, étant donné que je suis la présidente des femmes investisseurs et des femmes arabes, alors je vous dis que c'est très important pour nous, qu'il nous a ouvert la porte pour renforcer l'économie en Afrique. Il a donné beaucoup de support, il a envoyé beaucoup de connaisseurs et de consultants d'Égypte vers l'Afrique pour les aider et faire avec eux en coopération un grand développement continuel. Et en même temps, ça va ouvrir le marché pour tous les pays africains qui travaillent tous ensemble pour le bien de l'Afrique en général. Et ça, c'est pas les recommandations de notre président africain ici. Oui. Justement, on parle que l'Égypte, à travers plusieurs instruments, comme par exemple cette conférence, va ouvrir de nouveaux marchés, de nouvelles opportunités pour les échanges commerciaux avec l'Afrique en érigeant de ponts de coopération avec ce jeune continent. Donc, plus d'explications. Donc, comment nous allons ouvrir de nouveaux marchés, que ce soit dans les pays africains, dans les pays arabes et ainsi de suite? Moi, je trouve que c'est très important. Ce n'est pas seulement les gouvernements qui travaillent ensemble. Non, aujourd'hui, c'est venu le moment où tout le secteur privé, les NGO, qui ne sont pas des associations de profit, qui sont des non gouvernementales, et le secteur privé, avec le gouvernement, tous sont mis main dans la main pour le bien de notre région. Alors, je trouve que si on fait ça, vraiment, on va aboutir à un grand développement économique pour toute l'Afrique. Et pour toute l'Afrique va développer sur la plateforme que l'Égypte fait et qu'il a déjà offert en 2019. Comme ça, comment on a relevé les douanes, on a donné beaucoup de facilitation, beaucoup de facilités aux investisseurs, très spécialement pour l'Afrique, et aussi beaucoup de facilités pour le commerce mutuel. Investissement et commerce et industrie, je trouve que c'est ça la base qui peut vraiment renforcer l'économie dans tous les pays. Oui. Et aussi surtout pour l'agriculture. Si on collabore ensemble, on peut nourrir le monde entier. L'Afrique a beaucoup de ressources, comme par exemple ce qui a rapport à l'agriculture, ce qui a rapport aux viandes, les grands animaux, les moutons, les vaches, tout ça. Ils ont des ressources extraordinaires. Donc on peut vraiment, si on collabore sur le niveau agriculture, industrie, vraiment, on peut nourrir le monde entier. Oui. À quel point cela représente une sorte d'opportunité pour les industriels égyptiens et même une opportunité d'or pour les exportations égyptiennes? Oui, sûrement, ça a beaucoup changé parce que maintenant, on a plusieurs pays et plusieurs zones, même ici en Égypte. On a des zones chinoises, on a des zones russes, on a plusieurs zones ici en Égypte industrielle, là où beaucoup de personnes du monde étranger viennent pour faire collaborer avec nous dans l'industrie ici égyptienne. Ensuite, on revend ces produits égyptiens avec d'autres partenaires européens ou bien du côté de l'Asie et on l'exporte vers les pays africains où on a déjà un accord présidentiel avec eux. Alors ça donne beaucoup de profit pour tous les partis. Les Européens ont ouvert un marché où on est la porte qui est très proche de l'Afrique. Ils ont diminué le transport, ils ont diminué les douanes, ou ils ont enlevé parfois, ils ont diminué les douanes, ils ont diminué le transport, et en même temps, ça a donné à renforcer leur économie, notre économie comme Égypte et l'économie de l'Afrique. Alors c'était gagnant, donc d'après votre expérience, oui, d'après votre expérience,
Et même, vous avez la main dans les affaires, vous fréquentez beaucoup même du milieu d'affaires, des hommes d'affaires, des milieux des femmes d'affaires. Oui. Les marchés africains ont soif de produits égyptiens, ont soif d'investissements arabes, mais justement, il y a une sorte de longue distance entre les deux côtés. À quel point vous trouvez que les Égyptiens, avec la confiance dont ils disposent de la part des Africains, de la part des Arabes, peuvent vraiment jouer le trait d'union entre ces deux côtés et même entre le côté des tigres asiatiques? Sûrement, déjà, on a le courrier du Sud qui travaille beaucoup avec nous, avec l'Égypte. Là, ils sont très intéressés pour l'Afrique. Et ce que je veux dire, c'est que le rôle que l'Égypte joue, c'est le rôle d'un plus d'union exactement. Ils facilitent le marché, ils ouvrent de nouveaux marchés pour le bien des trois régions. Les Asiens, les Européens, l'Afrique et l'Égypte. Et les pays arabes du Golfe. On leur facilite ça et tout le monde est gagnant. On offre notre expérience et on reçoit d'autres expériences et on remet des produits là où c'est vraiment un grand support pour le développement économique dans le monde arabe et dans l'Égypte et dans le monde africain. Oui, justement, comme vous savez, oui, justement, comme vous savez, les Arabes, les pays du Golfe, même ont beaucoup d'argent, ont beaucoup de fonds. Et avec le coronavirus, ils cherchent actuellement où ils peuvent investir. Parce que vous savez que plus ou moins les pays du Golfe sont frappés par cette crise du coronavirus. Je parle du niveau économique. Donc, ce que les Égyptiens, avec la coopération avec leurs frères africains, présentent une opportunité d'or actuellement. Comment même nous pouvons transformer cette crise en tant qu'une opportunité de rapprochement entre les deux côtés, n'est-ce pas? Vous avez raison, mais ce n'est pas seulement les pays du Golfe, je veux dire même pour l'Europe. On veut voir maintenant que pour l'Angleterre, par exemple, l'Italie, c'était le premier pays qui exporte le macaroni. Aujourd'hui, c'est l'Égypte qui prend cette place, parce qu'étant donné les problèmes qu'ils ont en Italie pour le Covid-19. Mais nous, l'Égypte, maintenant, nos produits ont été acceptés. On est un des plus grands pays qui exporte vers l'Angleterre tous les genres de macaroni. C'est déjà un grand succès pour la qualité de production que fait l'Égypte. Et en même temps, par rapport aux pays du Golfe, étant donné qu'on a beaucoup d'accords entre les pays arabes et les pays du Golfe, sûrement, étant donné qu'on est un seul groupe, comment dirais-je, alors, avec cette confiance qu'ils ont en nous, facilement on travaille ensemble et facilement on peut rentrer dans des grands projets en Afrique. Oui. Comme vous savez, il y a des obstacles qui se trouvent dans le domaine des échanges commerciaux, comme le manque d'infrastructures au niveau des pays africains, le manque même de financement. Oui. Oui, le manque, si je peux dire même, d'avoir des partenaires fiables, ou autrement dit, comment financer les produits et financer cet échange au niveau des banques, au niveau, au niveau financier en général. D'accord, je veux dire que exactement la confiance... Oui. Et quelles sont les étapes, selon vous, qu'on doit prendre sur le terrain? Et j'ai même une autre question, concernant cette fois-ci si je peux dire, Comment développer ces projets, comment les financer? Oui, comment quoi? Financer ces projets-là. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des actes par le secteur privé, qu'on fasse des conférences, on se connaît, on fait des relations personnelles, là où ça commence à se présenter d'une façon réelle, pas seulement laisser attendre que les gouvernements font du travail, non, c'est notre rôle à nous comme secteur privé, surtout industriel ou sur le niveau investissement, présenter nos projets, présenter nos produits et en discuter et en même temps inviter les grosses boîtes, les grosses associations
qui ont déjà l'intention de financer des projets. À ce moment-là, s'ils ont des études bien faites, avec ressources d'investissement, avec quel sera le genre de produits que le marché a besoin, quels sont les marchés, à ce moment-là, on pourra vraiment tout le monde bénéficier, comme je dis, mais c'est un grand rôle qu'il faut faire. C'est une des raisons que nous on fait la conférence et l'exposition en Égypte pour inviter tout le monde africain et le monde arabe pour se connaître. Peut-être pas tout le monde va venir, mais il y a un grand chiffre qui va venir, là où ça sera un début qui va se lancer de l'Égypte. Donc comme de telles conférences représentent une plateforme où se rencontrent les partenaires. Hommes et femmes d'affaires et le gouvernement. Et les gouvernements. Oui. Bien sûr, comme vous avez suivi, il y a toujours des efforts égyptiens au niveau africain de la part du gouvernement égyptien afin d'effrayer la voie à une sorte de business, à une sorte de comment faire les affaires. Comment faire les affaires entre les deux côtés et même frayer la voie devant le secteur privé, notamment aussi en Égypte. Et actuellement, on se table de plus en plus sur un rôle plus important, plus distingué, joué par le secteur privé égyptien. Donc, j'aimerais bien écouter votre remarque. Vous avez tout à fait raison. C'est nous, les Égyptiens, qui avons commencé avec cette idée. Ensuite, toutes les femmes et les hommes qui sont dans l'Union des femmes investisseurs arabes et le comité des hommes d'affaires, c'est nous qui avons lancé ça en collaboration avec la Ligue arabe et avec le gouvernement égyptien. C'est ça que tout le monde a besoin, mettre main dans la main, travailler d'une façon équipe pour attirer pour le bien de notre pays et de tous nos pays arabes. Oui, oui. Autre chose, le secteur privé égyptien actuellement, comment il trouve les opportunités de travail? Justement, comme vous savez, il y avait des appels lancés il y a quelques jours de la part du président afin de renforcer de plus en plus le rôle de ces secteurs dans l'économie égyptienne et dans même le rôle de l'Égypte dans le domaine économique au niveau continental, au niveau des Arabes. Donc, encore une fois, j'aimerais bien savoir votre remarque. Étant donné qu'on est une union arabe, sous la Ligue arabe, c'est pour ça que tout de suite, quand on a vu les directions depuis des années de notre président, on commence à en travailler sur toujours des relations commerciales, industrielles, tout le genre de relations avec le monde arabe. Et c'est pour ça qu'on a plusieurs grandes personnalités qui vont atteindre. Là où on travaille ensemble, on fait des échanges commerciaux, des échanges industriels et aussi des investissements collaboratifs. Sûrement, c'est très important, nos relations avec nos pays arabes, parce qu'on est des Arabes, et dans un continent africain, alors on joue le rôle de trait d'union et on gagne des deux rôles et on fait gagner les deux rôles avec nous. Oui. Vous avez une idée extraordinaire que notre président avait lancée. C'est pour cela qu'il y a eu ce développement économique en Égypte. Oui, une minute. Vous avez parlé de la région d'El Jalal. Dans une minute, très rapidement. C'est quelque chose d'extraordinaire. El Jalal, c'est vraiment quelque chose à voir. Et ça va beaucoup aider sur le niveau touristique. Et le tourisme est très important. Tout ce qui est économie dans le pays, ça fait tout genre d'industrie travaille avec le tourisme, la culture, l'agriculture, tout. Le Jalal, c'est quelque chose, un rêve. Ça a été réalisé, c'est quelque chose de féerique. Moi-même, je n'y croyais pas. J'ai vu à la télévision, j'ai vu des choses. Mais jamais quand j'ai vu Ariel, c'est quelque chose d'extraordinairement fait par perfection, avec des yeux de détail. Pas n'importe quoi. Il y a une zone industrielle et il y a une zone touristique excellente. Oui. Notre invité de marque très distingué, Dr Hoda, merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Merci beaucoup. Encore une fois, merci beaucoup, la présidente de l'Union des investisseurs femmes arabes.
bien sûr, qui a parlé du rôle égyptien dans le domaine de renforcement, dans le domaine de comment l'Égypte, plutôt comment l'Égypte renforce cette coopération entre les pays africains, les pays arabes, et même dans ce temps de coronavirus, comme vous savez, il y a un manque d'investissement, il y a beaucoup de crises qui frappent les pays africains, et de l'autre côté, les Arabes cherchent de nouvelles opportunités afin d'investir. Donc, on essaye ici en Égypte de rapprocher les deux côtés. Donc, l'Égypte se trouve en tant qu'un trait d'union entre les deux côtés pour réaliser en fin du compte le développement durable, le développement compréhensif. Et cela mène en même temps non seulement aux intérêts des Égyptiens, mais aussi aux intérêts de nos frères dans les pays arabes et dans les pays africains. Donc, c'est ainsi, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et bonne suite de nos programmes sur NAL TV International.